Vincennes à 13h50 pour une deuxième course qualificative au prochain Prix d'Amérique. Le Prix du Bourbonnais 2023 a réuni un très beau plateau et sera logiquement support du Quintet Plus. Très plaisant pour ses premiers pas sur notre sol, San Moteur le 12 peut cette fois décrocher son billet pour le dernier dimanche de janvier. Après le Prix de Bretagne, c'est encore une fois un plateau d'exception qui est proposé aux parieurs dans ce Prix du Bourbonnais. 6e dans la première course qualificative à l'Amérique, San Moteur laissait d'énormes regrets tant sa fin de course était étincelante ce jour-là. Bien parti mais relégué en queue de peloton après les différents relais, il a comblé énormément de terrain dans la ligne droite, démontrant sa compétitivité face aux meilleurs sur la cendrée parisienne. Trotteur magnifique, il peut frapper un grand coup ce dimanche. Notons qu'il fait afficher de très bons chiffres sur les longues distances avec 3 victoires, 2 accessites et une 6e place, dans le Prix de Bretagne, sur les parcours de 2640 mètres ou plus. Isoard Vedaquet le 7, n'a jamais pu s'exprimer dans le Bretagne et n'a, pour ainsi dire, pas couru. Il devrait montrer un meilleur visage ce dimanche et peut jouer un premier rôle si tout se passe bien. Ampiam et Dessemble, 14, aime ce parcours avec 6 victoires et 3 accessites en 11 tentatives. Jument de grande classe, elle ne devrait pas sortir de la combinaison gagnante du Quintet, à l'image d'Hooker Beryl, qu'un très bon deuxième du Bretagne et tenant du titre dans l'Amérique, s'il faut le rappeler. Canet de Banville numéro 4 est en grande forme, il vient de s'adjuger une très bonne 3e place dans la finale du Grand National du Trot et doit prendre l'une des 3 premières places pour être présent dans la plus belle course du monde. S'il semble barré pour la victoire, il peut jouer un rôle utile pour les places. Hussard du Landré numéro 8 s'est bien imposé dans le Prix de Bretagne. S'il n'a plus la pression d'une qualification pour l'Amérique sur les épaules, il peut encore bien faire, tout comme au Caïdo Giel, 5, qui ne cesse de prendre du galon face aux meilleurs et qui a lui aussi composté son billet pour l'Amérique. De retour de Suède après une formidable année, Bonek numéro 17 n'est peut-être pas encore à 100% mais il peut prendre une 4e ou 5e place à l'issue d'un bon déroulement de course. Maintenant place au pronostic de vos youtubeurs préférés. Attention, le 6 est non partant, Tom a dégoté dans sa sélection, le numéro 2, Evaluate. Une idée pour une combinaison. Benoît Requin a inclus dans sa sélection, Elvis du Vallon, le numéro 9, il sera sûrement à belle cote. Alain ne nous a rien trouvé de particulier dans sa sélection, mais faites attention le 6, Orsi Dream est non partant. Pour le turfiste, la sélection est assez basique, sauf pour le numéro 1, Uder-Ypres, qui me semble intéressant. Les trotteurs Ma Passion a placé le numéro 7 en tête de sa sélection. Attention Orsi Dream numéro 6 non partant. Le Flambeau a sectionné aussi le numéro 6 Orsi Dream qui est non partant mais a incorporé Eric The Hill, numéro 3. Yann a inclus Uder-Ypres, le 11, et Eric The Hill, le numéro 3, ce qui donne une sélection assez intéressante. Madame Nelly suit son journal, elle nous a pas trouvé de chevaux qui sortent de l'ordinaire, sa sélection est un peu la sélection de tout le monde. Caro ne nous a pas trouvé de pépites, sa sélection est basique, elle inclut principalement tous les favoris. Xavier a fait une sélection dans laquelle on trouve le numéro 13, Diable de Vauvert. Merci, et bon jeu à tous.